Et chers téléspectateurs, pour plus de détails sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Baha Ibrahim, qui est journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Baha, premièrement, quand on parle du timing de cette visite, quelle est l'importance du timing de cette visite à la lumière des défis régionaux actuels, notamment en ce qui concerne la situation à Gaza et en Méditerranée orientale et certainement le dossier nucléaire iranien? Alors, justement, le timing est très important. Mais avant de parler du timing, j'aimerais dire que ce rapprochement égypto-turc marque un ajustement significatif dans les équilibres régionaux, après une décennie qui peut-être était un peu avait comme caractéristique une sorte, si vous voulez, de tension. Alors, bien entendu, pour le timing stratégique par excellence, puisque l'on parle d'escalade un peu dans la région, et l'Égypte, dans sa diplomatie ou dans sa politique diplomatique, elle a tendance à prévenir les escalades et ensuite à avoir je dirais des canaux de dialogue ouverts, avec les différentes parties. Donc, je crois, alors, déjà, il y a eu un rapprochement entre la Turquie et l'Égypte auparavant, mais dans ce timing, ça prend une envergure, je dirais, beaucoup plus importante. Docteur Baha, quand on parle également de plusieurs crises actuellement, telles que par exemple la crise à Gaza et également le dossier nucléaire iranien, comment voyez-vous le rôle de médiation conjoint entre l'Égypte et la Turquie afin de résoudre ces crises? Alors, bien sûr, chacun avec ses outils diplomatiques. Alors, nous avons tout d'abord Gaza. Bien évidemment, l'Égypte est le seul point de passage humanitaire et sécuritaire. Et c'est ce qui pousse la Turquie à venir chercher donc des compromis, un compromis ou une certaine coopération, parce que l'Égypte se place ainsi d'un point de vue géographique. En plus, l'Égypte, c'est la seule partie crédible et qui maintient en même temps des relations avec toutes les factions palestiniennes. Alors, peut-être la Turquie, elle maintient une relation avec la faction Hamas seulement, mais ça c'est aussi important. Donc à ce titre, donc il y a bien sûr des compromis ou des coopérations. Bien sûr, l'Égypte aussi, c'est le seul pratiquement pays qui maintient aussi des relations, alors non seulement avec les différentes factions palestiniennes, mais aussi Israël. Et on ne peut pas parler de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers sans l'intervention donc égyptienne. Je crois que la Turquie là a certains aussi outils diplomatiques et vient pour coopérer avec l'Égypte pour pouvoir trouver ou parvenir. Et je crois que le dialogue débouchera ou a déjà débouché sur un certain point. Je veux dire sur certains points, pardon. Sur certains points, oui, tels que donc privilégier les solutions politiques plutôt que militaires. L'unité pour la Libye, par exemple, l'unité du territoire libyen. Pour le Soudan aussi, prévenir les ingérences extérieures, par exemple. Alors, pour l'Iran, bien sûr, on privilégie plutôt des deux côtés d'empêcher beaucoup plus les escalades. Oui. Parfait, Dr Baha Ibrahim. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, nous passons à ce commentaire. Le terminal de Rafah a accueilli un nouveau groupe de blessés palestiniens en provenance de la bande de Gaza après d'importants retards imposés par les autorités de l'occupation israélienne. Depuis la réouverture du point de passage, seule une cinquantaine de patients et accompagnateurs ont pu franchir la frontière vers l'Égypte, alors que près de 18 500 blessés et malades sont actuellement en attente d'une évacuation sanitaire hors de l'enclave assiégée. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Enfin, le terminal de Rafah a pu accueillir un nouveau groupe de blessés palestiniens en provenance de la bande de Gaza, a rapporté le correspondant d'Al Qahira News.